Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Ma Maison de mes mains qui vous aide à vous construire une vie joyeuse, plus respectueuse de la planète, de vous et de vos enfants. Alors je vais faire référence à la vidéo que j'ai tournée il y a une dizaine de jours, la première vidéo de cette chaîne sur les contenants réutilisables. Voilà, parce que du coup de faire des vidéos comme ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que finalement j'utilisais encore beaucoup de sacs en papier. Voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, que ça pouvait être utile d'avoir des sacs en tissu, pour éviter tous ces sacs en papier. J'en ai plus des kilos, mais bon, voilà, j'utilise encore quelques-uns, et que du coup, c'était peut-être l'occasion de me faire des sacs réutilisables, y compris pour les légumes, parce que pour l'instant, j'utilise encore des sacs en papier. Voilà. Du coup, voilà, dans ça, c'était un sac que j'avais acheté à la Biocoop, celui-là aussi. Voilà, je le trouve un petit peu petit. Alors, je préfère celui-là à celui-là. Celui-là, vous voyez, il est un peu tout mou. Et je trouve pas ça top pour les céréales en vrac. Celui-là est un petit peu mieux. Voilà, donc j'ai décidé de m'en coudre et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo. Un peu une vidéo tuto où je vous montre comment on peut se coudre des sacs pour aller acheter des légumes, des fruits, des céréales, tous les trucs en vrac. Voilà. Et bien c'est parti. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Première vidéo tuto. On va voir. Du coup, moi j'ai récupéré, donc moi j'ai beaucoup de... J'ai eu un moment où j'ai acheté beaucoup de tissus pour faire des vêtements à mes enfants. Alors, pour commencer, je vais vous dire, je suis pas une pro de la couture. Maintenant, je suis pas non plus une débutante. J'ai déjà fait des vêtements à mes enfants, des pantalons assez simples pour moi aussi, donc voilà. Je suis niveau intermédiaire en couture. Voilà. Mais voilà, pour faire un sac comme ça, c'est vraiment pas très compliqué, donc voilà, on va faire simple. Du coup, je suis allée chercher dans le hangar, j'ai stocké une caisse avec plein de tissus, donc j'ai décidé de récupérer certains pour me faire. Donc voilà, j'en ai... Ça, par exemple, c'est des chutes de tissus. De tissus de rideaux. Ils étaient trop longs, donc je les ai coupés. Bon, ça va faire un sac comme ça. Et puis d'autres tissus un peu plus jolis, on va dire. Voilà. Donc je trouve sympa quand même, que j'aime bien. Un violet comme ça. Et puis j'en ai d'autres à fleurs comme ça. Je l'ai déjà testé avec ceux-là. J'en ai déjà découpé 3. Ouais, une petite dizaine. Donc je vais déjà voir avec ça. Voir si la taille que j'ai coupée me convient ou pas, si c'est trop grand, trop petit. Et après je referai avec d'autres. Parce que j'ai d'autres tissus. Voilà. Donc là je les ai déjà découpés à la bonne taille. Donc je me suis basée par rapport à la taille de ce sac là. J'ai fait un petit peu plus grand, parce que je le trouve un peu petit. Mais je me rends pas compte, donc c'est pour ça que je vais en faire un 3-4 là, et puis après j'irai tester, voir ce que ça donne. Sachant que si vous vous basez sur un sac comme ça, pensez à à couper un peu plus large, parce que là il y a les valeurs de couture qui sont pas comprises. Oui, vous allez perdre ça. Je sais pas si vous voyez, mais comme ça c'est cousu de cette petite partie là. Vous allez la perdre après la couture. Coupez pas juste, coupez un tout petit peu plus large. Ici aussi, parce que là on va replier pour passer un cordon comme ça. En sachant que moi pour les cordons pareil, alors mon mari vient de me récupérer des lacets, je vais utiliser ça. Et sinon, j'avais aussi des rubans que j'ai achetés et que je n'utilise pas. Comme ça. Je vais utiliser ça aussi pour fermer mes sacs. Je trouve ça sympa, j'aime bien, je trouve ça joli. Et autant avoir, moi j'ai envie d'avoir des jolis sacs, ça me donnera plus envie de les utiliser. Voilà. Alors, un autre conseil pour commencer, parce que vous voyez que moi j'ai deux sortes de tissus. Il y a des tissus un peu plus raides comme celui-là, je sais pas si vous voyez la caméra, mais celui-là il est assez raide, il se tient bien. On va pouvoir le plier assez facilement, alors que des tissus comme ça, c'est beaucoup plus mou et c'est un petit peu plus compliqué du coup à coudre. Donc si vous... Je t'en montre celui-là. Celui-là est un peu plus rigide et celui-là un petit peu plus mou. Donc si vous commencez la couture, je vous conseille de commencer avec un tissu un petit peu plus rigide comme celui-là, qui va bien se plier, bien se coudre, vous n'aurez pas trop besoin d'épingles, voilà. Ça va être plus facile qu'avec un tissu tout mou comme celui-là. Et je sais parce que moi quand j'ai commencé la couture, j'ai commencé avec des tissus tout mous et c'est vraiment pas facile.
le jour où je suis revenue à des tissus plus raides, ça m'a fait bizarre. Là, tout à coup, c'était très facile. Donc, voilà, commencer plutôt avec des tissus un peu raides. Et moi, je voulais commencer. Du coup, on va commencer avec celui-là. Alors, sachant que ça, c'est une chute de rideau, j'ai dit que j'ai acheté en magasin. Je pense que le tissu ne doit pas être très propre. Enfin, je sais pas s'il a été traité ou pas, donc après avoir cousu, j'irai tout laver au moins 2 fois, je pense, pour être sûr d'enlever les produits qu'il pourrait y avoir dessus. Voilà. Y compris ceux-là que j'ai achetés en magasin de tissu. Je sais pas s'ils sont très propres non plus, donc j'irai tous les laver. Voilà, donc c'est parti. Donc là j'ai coupé comme ça va me faire un sac. Je vais le replier comme ça va me faire un sac comme ça. Voilà, on va coudre ici. Ah, je ne voyais pas. Ici et en bas. On va faire ça. Et là, ici, on va faire la pliure comme ça pour faire passer un ruban. Ou un lacet, peut-être. Je devrais voir. Et donc pour ça, pour éviter que le tissu s'effiloche ici, il est en train de s'effilocher de partout. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ah, oui, il y a des fils. On va faire un petit tourlet au bord. Et je vais me baser sur ça. On va dire qu'on va faire la même taille que celui-là. On va faire comme on va pas se prendre la tête. Donc ça fait 2 cm, donc replier 4. Plus un petit tourlet, on va dire qu'on va faire 5 cm. Donc mon sac. Alors si vous avez une craie, vous pouvez prendre une craie. Je vais prendre une épingle à 5 cm, je ne vois rien. Je vais le faire ici. Alors du coup là c'est là on finira. Ouais, on va faire un petit pli comme ça. Et hop, plier ici. Voilà. Et donc ça sera l'endroit où passera le ruban. Voilà. Donc il faut qu'on fasse un petit tourlet ici pour éviter que ça s'effiloche. Juste là. Voilà. Pour éviter que ça s'effiloche. Donc jusque un peu plus bas quoi. Parce que là on va faire autre chose après. On va pas faire des ourlets tout le long. Donc on va faire. Donc on replie. Du coup ici. Et hop. Là. Une épingle. Bon, je fais à l'épingle, mais vous pouvez bâtir avec du fil de bâti. Voilà, c'est du fil qui se casse très facilement, donc après vous l'enlevez une fois que c'est cousu. Voilà, on va faire un petit tourlet comme ça. Puis là on va arrêter le truc par là. Là on fera les coutures après des côtés, et puis là on fera un petit zigzag pour ici. Donc on fait ça de ce côté-là, et de l'autre côté de la glissière. On a dit 5 cm. Hop. Donc ça doit arriver là. Donc on replie un peu ici, voilà. Hop. Et on va venir coudre ces 2 petits bouts à la machine. C'est parti. Alors moi j'ai pris du fil blanc, mais peu importe, hein, la couleur que je voulais. On se met en point droit et
on coud ça. Au moins jusqu'à mes 5 cm, là, je fais mon épingle. Après, on va le laisser faire comme ça. Et de 1. Je suis avec vous, j'ai pas testé avant. Hop. Et l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait un petit tourlet pour les côtés. Et maintenant, on va faire ça. Dans l'endroit où passer le ruban. Donc on avait dit à 5 cm. J'ai enlevé mon épingle. Hop. Bon, à peu près. Hein. Donc là, pareil, il faut faire un petit repli, comme ça. Et après, venir ici. Voilà. Et vous pouvez mettre des épingles pour accrocher ça. Et donc là, c'est là l'intérêt d'avoir un tissu rigide, c'est que ça se fait très facilement. Ouais, vous pouvez mettre vos épingles verticales comme ça, si vous voyez. C'est plus facile. Après, vous pouvez coudre directement par-dessus. Voilà. Donc on va coudre ça. Et là, le ruban passera là-dedans. Si vous n'êtes pas sûr en faisant avec des épingles comme ça, vous pouvez, hein, je vous ai dit, utiliser du fil de bâti. Vous prenez une aiguille et vous cousez tout le long ici. C'est pareil. Moi, je faisais ça au début. Hein. C'est plus rassurant quand on débute. Voilà. Vous prenez votre fil, vous faites une couture grossière ici. Vous cousez après la machine, puis vous l'enlevez. Comme ça se coupe facilement, c'est fait exprès. C'est plus... Voilà, ça s'enlève bien. Voilà, voilà. Bon, moi maintenant j'ai l'habitude, donc je le fais aux épingles. Mais pour les tissus plus mous, comme celui-là, je vais peut-être le faire au fil de bâti. Parce que ça tient moins bien. Donc maintenant, on reprend la machine et on pousse ça. Je vais placer là, c'est plus facile. Vous voyez l'ourlet qu'on a fait là, ça va protéger du coup. C'est une belle finition. C'est parti. Hop. Et voilà. Coupe les fils. Pour enlever des épingles. Ça, c'était la partie la plus dure. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre les côtés du sac. Donc ça, c'est l'envers. Donc on va bien endroit contre endroit. On va l'envers, on va coudre. Et on va coudre le côté ici et le fond là. Et le sac sera fini. Easy.
ici. Ouf. Donc pareil, là, vous pouvez mettre des épingles si vous voulez. Voilà, moi, comme c'est un tissu qui se tient bien. Je vais quand même en mettre. Je vais quand même en mettre. Hein. On va être sûr que ça bouge pas. Oui, ça c'est l'intérêt quand même du tissu qui est bien rigide. Il se déplace pas. Voilà, c'est parti. C'est le premier, on va voir ce que ça donne. On va coudre ici. On va démarrer d'ici pour voir. Hop. Alors le coin, on va faire un truc. Hop. Hop là. Et on coupe. Hop. Pour le coin là, on va couper un peu. Hein. Et on coupe les fils. Normalement, c'est quasiment fini. On a eu les épingles. On va voir ce que ça donne. Et voilà mon premier sac réutilisable. Pas mal. Bon alors j'ai pas dit mais pour la taille, vous choisissez la taille que vous voulez. Hein, c'est pas... On va juste maintenant finir ça. Parce que vous voyez il y a toujours les fils qui se baladent là. On va quand même les... arrêter ça, je sais pas comment on dit. On va faire un zigzag là. Alors si vous avez une surjeteuse, vous pouvez utiliser une surjeteuse. C'est la machine qui a fait ici ça. Voilà, donc si vous en avez une, utilisez-la, ça sera plus facile. Moi j'en ai une, mais bon, je vais vous montrer en zigzag, parce que il y a plus de gens qui ont une machine à coudre que de gens qui ont surjeteuse. Et le zigzag, ça marche pareil. Donc on va se mettre la machine en point zigzag. Voilà. Et on va faire des zigzags tout le long pour arrêter les fils qui se baladent. Voilà. Pas que ça embête. Voilà. Allez, on va tester ça. On peut se mettre vraiment collé à la bordure. Et on va voir ce que ça fait. Ah, un peu trop. Regardez, on va faire plus serré. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et ça empêche tous les fils de trop partir. Et donc vous voyez, j'ai commencé avec un point un peu large ici, donc essayer de le faire un peu plus serré comme là. Voire encore un peu plus, ça tiendra un peu mieux. Et maintenant on va le finir de ce côté-là.
On est sûr que ça va plus s'effilocher. Et donc maintenant on peut vraiment le retourner. On va passer le ruban dedans pour le fermer. Et puis le sac est prêt. Voilà, juste que je lave. Je redis, je vais le laver. Parce que... Et voilà. Alors pour passer un ruban, on va mettre lequel ? Non. L'orange. Pour ça, il vous faut juste une épingle à nourrice. Voilà. On va passer là. On va la passer dedans. Hop. Comme pour les élastiques des pantalons, si vous avez déjà fait. Et voilà. On enlève. Et c'est bon. Voilà, je pourrais fermer mon sac. Yes, faire un nœud. Nickel. Et voilà, un sac pour le vrac ou pour les fruits. Ça, qui est fini. Voilà, donc rien de bien compliqué. Hein. Un ruban, un lacet, un carré de tissu, à la taille que vous voulez. Voilà, c'était ma première vidéo explicative de couture, donc j'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris, que ça va vous aider à faire vous-même vos propres sacs, et que ça va vous donner envie d'en faire, et surtout d'en utiliser. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!